c'est une association qui regroupe les sortissants du département de Bakel et de Goudiri, ou bien les régions, comme on peut dire, les régions traditionnelles du Bundu et du Gadjaga. C'est une association apolitique. Naturellement, c'est une association apolitique et c'est une association aussi transversale qui regroupe tout ce qui intéresse la société, qui regroupe des éleveurs, des agriculteurs. En tout cas, c'est une association qui est là pour le développement et socio-économique du terroir. Des cadres aussi. Oui, ces cadres, comme je dis, c'est une association transversale, non pas simplement des cadres. En plus des cadres, nous avons tous les groupements sociaux économiques du terroir, tels que les agriculteurs, les éleveurs, les pêcheurs. Alors, c'est l'ensemble de tout ce qui intéresse, qui intéresse le développement du terroir. Alors, vous êtes né depuis presque une dizaine d'années. Est-ce qu'on peut mesurer le chemin parcouru? Qu'est-ce que vous avez pu faire? Alors, vous savez, il y a l'association Nafagabo en tant que telle. C'est vrai, dans le département, il y avait beaucoup d'associations dans lesquelles nous militons. Mais l'association dont nous parlons aujourd'hui, c'est l'association Nafagabo. Nafagabo a vu le jour le 12 septembre 2020. 12 septembre 2020, pourquoi Nafagabo? Parce que dans le département, nous avons constaté qu'il y avait beaucoup d'associations qui s'occupaient chacun sur des parcelles de problèmes qui intéressent le département. Mais en septembre 2020, nous sommes réunis, tous les fils de Gadjaga et du Bundu sont réunis à Dakar pour créer cette nouvelle association. Je l'avais dit tantôt, c'est une association quand même qui s'occupe de tous les problèmes, qui a comme ambition de s'occuper de l'ensemble des problèmes qui se font du département. C'est vrai, on a eu un programme très ambitieux et ce qui est intéressant dans cette association, c'est-à-dire qu'avant la naissance de l'association, des cadres sont réunis, ce que vous faisiez référence tout à l'heure. Ils ont fait un document très important qu'on appelle le document d'orientation stratégique. Et dans ce document, on a parlé de l'ensemble des volets. Je pense que les volets les plus essentiels, il y en a autour de 12 thèmes que nous avons retenus, qui parlent de l'agriculture, l'élevage, la recherche scientifique, les problèmes d'infrastructure, les problèmes de santé, les problèmes d'éducation et j'en passe. C'est vrai, la pandémie quand même a constitué un frein à nos activités. Comme vous voyez aujourd'hui, nous sommes venus ici, mais c'était quelque chose qui était programmé de longue date. Mais malheureusement, comme vous savez, maintenant avec cette pandémie qui a frappé le monde entier, nous n'avons pas pu dérouler comme nous le souhaitons. Mais Dieu merci, je ne dis pas que la pandémie est derrière nous, mais à l'étape actuelle, quand même, on a commencé à faire des choses. Entre-temps, ce qu'on a fait, on peut citer beaucoup de choses dans notre actif. D'abord, il y avait des problèmes au niveau de la Falémé. Je pense que les cadres et l'ensemble de l'association sont mobilisés autour de cela. Comme vous le savez déjà, on a des problèmes de pollution énormes au niveau de la Falémé. Et dans ce cadre, nous sommes mobilisés pour vraiment apporter des choses. L'association, pendant la Covid également, a apporté un soutien aux deux départements de Bakel et de Goudiri. Aussi, il y avait des problèmes de vol de bétail qui se trouvaient au niveau de Goudiri. Nous avons pris des actions dans ce sens-là. Donc, comme ça, je pense qu'il y a plein de choses que nous avons initiées. Et entre aussi, c'est massifier, c'est expliquer aux populations, c'est pourquoi on est là aujourd'hui. Avec quels moyens avez-vous pu réaliser tout ça? Oui, c'est d'abord la participation des membres, les cotisations, les bonnes volontés des gens qui sont engagés pour vraiment faire cela. En tout cas, je pense que pour s'occuper de son terroir, il n'y a pas de prix. Tout le monde s'est engagé, les militants les adhérents sont engagés, les populations sont engagées. Et vous avez vu l'engouement qu'on a eu hier ici à Diawara. C'est l'ensemble des chefs de village du département de Moudéri qui sont venus répondre présents à l'appel de l'association Nafagabo. Cela explique l'espoir que les gens fondent sur cette association. Oui, tout à fait. Nous avons interviewé quelques chefs de village qui disent véritablement, à part Dieu et vos frères et sœurs qui sont dans la diaspora, ils fondent beaucoup d'espoir sur Nafagabo. Cela ne vous inquiète-t-il pas? Non, parce que je crois qu'il y a trop de choses à faire. Ça, ce que je dis, ça n'engage que moi. Vous savez que ce département, nous, il y avait un moment, on les appelait la région du Sénégal, Sénégal oriental, où les étudiants élèves, on disait le Sénégal, le SO, c'est le Sénégal oublié. Je ne dis pas qu'on est Sénégal oublié, mais nous ne sommes pas loin de l'être, parce que tout manque ici. Le département de Goudiri et de Bakel ont besoin de tout. Je pense qu'il faudrait les cadres, les filles se mobilisent également, faire monter haut les doléances des populations et aussi de faire appel à des partenaires qui sont capables vraiment de venir en aide aux populations. La souffrance est énorme, les besoins sont énormes, les difficultés sont là. Nous ne pouvons pas, nous, aujourd'hui, tourner le dos à cela et ne pas en tenir compte dans ce que nous faisons dans notre quotidien. Il y a des difficultés que vous rencontrez dans le cadre de la mise en œuvre de votre programme?
Non, pour le moment, comme à part le problème de la pandémie qui nous a un peu freinés, je pense que, Dieu merci, avec le tassement un peu de l'évolution, ça, on n'a pas encore rencontré de difficultés énormes. Vous savez, hein, c'est dans la vie naturelle d'une association, n'importe association, tout le monde peut être actif au même niveau. J'ai la chance aujourd'hui d'avoir une équipe assez soudée, assez dynamique. On a un bureau qui est très dynamique, qui est très, très soudé, et nous croyons à l'association. Nous sommes encouragés par cela, par l'engagement des populations derrière nous, et ça nous donne beaucoup de courage pour que vraiment on puisse dérouler le programme. Je l'avais dit, le programme, on l'a décliné en 12 points, je les avais cités tantôt, et je pense que nous sommes en train de battre auprès des populations, auprès de collectivités locales également, auprès des maires. Nous avons un programme très ambitieux aujourd'hui que nous allons rencontrer les maires. C'est pour les aider à l'informatisation de l'état civil, par exemple. Bon, je vous donne un exemple, parce qu'il y a des choses aujourd'hui. Je pense que peu de maires aujourd'hui peuvent faire de la planification compte tenu des outils qu'ils utilisent. Mais on est en train de travailler dessus. Et aussi, on fait aussi de la mutualisation des charges. Nous avons des petites communes qui n'ont pas de moyens. Nous allons les regrouper pour l'acquisition, par exemple, de logiciels de gestion de nos communes pour qu'ils puissent l'acquérir ensemble. Parce qu'en fait, en informatique, ce qui est difficile, c'est surtout les licences. Donc, on est en train de travailler avec des partenaires qui sont capables vraiment à nous amener des outils de gestion. Parce qu'un maire, d'abord, je pense que la vie d'une façon générale, c'est de la planification. Si le maire sait aujourd'hui qu'il a tant de naissances dans cette année, c'est que dans 6 ans, 7 ans, où on aura besoin de tant de salles de classe. Donc, on sait, nous avons un taux démographique au Sénégal de l'ordre de 6% sur Mozambique. Ça veut dire qu'on a une population qui est multipliée par 2 tous les 20 ans. Donc, il faut de la planification à ce niveau. Donc, il faudrait que nous venions en aide à ces communautés. Donc, c'est ça le rôle de Nafagabo. Ça, c'est un des exemples. Il y en a plein de facteurs comme ça sur lesquels nous pensons intervenir. Alors, si vous avez un message à lancer à l'endroit des populations qui vous écoutent, ce serait lequel? Le message, c'est de dire que de soutenir Nafagabo, c'est aussi de les informer que Nafagabo est là, c'est une nation apolitique. Le but de l'association aujourd'hui, c'est de venir soulager les populations des difficultés qu'ils traversent. C'est principal, les difficultés d'accès, le désenclavement, l'éducation, la santé. Nous sommes l'un des rares départements où vraiment qui est dépourvu presque de tout. Nous n'avons pas d'hôpitaux à ce niveau, nous n'avons pas de route d'accès sur les nationales. C'est vrai, aujourd'hui, on est en train de réfectionner les routes nationales, mais les villages qui sont au bord du fleuve, ils ont une difficulté d'accès, des pistes d'accès sur tous ces routes-là. Toujours, nous sommes confrontés à ces problèmes de désenclavement, confrontés à des problèmes d'enclavement, confrontés à des problèmes d'infrastructure. Je pense qu'il y a des chantiers sur lesquels aujourd'hui l'association, aux côtés de l'État, monter le plaidoyer au niveau de l'État, à la recherche des partenaires aujourd'hui, ça peut apporter quelques soulagements aux difficultés auxquelles les populations sont confrontées.